عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم مرة أخرى في هذا الفيديو. هذا التمرين جديد في هذه السلسلة، وهو يمكن من تحليل الشخصية ديالكم والأعراض اللي عندكم والمشاكل اللي عندكم بوحدكم. وكما أقول دائما، هذا لا يتعارض مع زيارة الطبيب والعلاج عند المختصين، هذا فقط للمساعدة. Ce n'est qu'une vidéo d'aide. Ça ne remplace jamais une consultation médicale. Ça ne remplace jamais les médicaments parfois, si les médicaments sont nécessaires. Mais toujours est-il que parfois on a besoin de faire une analyse de ce qu'on a. Et la meilleure personne qui peut faire une analyse, c'est la personne soi-même. C'est vrai qu'il y a des analystes, il y a des psychothérapeutes, il y a des hypnothérapeutes, ils font un travail énorme. Mais parfois, dans la vie, quand vous êtes tout seul, quand vous conduisez votre voiture, quand vous êtes sur la plage, quand vous êtes sur votre lit, dans votre lit, en train de penser, en train de faire divaguer, voyager avec vos pensées, vous pouvez faire cet exercice. Cet exercice se fait sur 12 items à peu près. Chaque item concerne une partie de votre personnalité. Ces items, vous pouvez le faire en ordre, en désordre, pas tous en même temps, mais chaque item est important. Bien, vous pouvez le noter sur un papier et faites ça. Et après, vous ne faites rien, juste observez les choses, observez ces items et peut-être vous aurez une intuition. Une intuition qu'il faut changer. Et le changement dont je parle aujourd'hui, c'est le changement de type 3. Le changement de type 3. Quel est le changement de type 1? هي كتبغي تغير شي حاجة في حياتك ولكن بلا ما تغير الوسط. Par exemple, tu prends des médicaments, tu arrêtes la cigarette, mais tu maintiens le même train de vie. C'est le changement de type 1, ça prend beaucoup de temps, ça n'a pas beaucoup de résultats. Soit un changement de type 2, il y a changé quelque chose dans la vie, dans la profession, dans les habitudes, dans l'entourage, etc. Changer de boulot, de ville, de maison. Ok, le changement de type 2, c'est la transition. Et le changement de 3, c'est un changement personnel. C'est une métamorphose. Ok, alors, l'item الأول هو le symptôme. الأعراض اللي عندكم. Donc, vous pouvez fermer les yeux, garder les yeux ouverts, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez le symptôme, le signe, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez? Par exemple, j'ai une migraine, j'ai de l'anxiété, j'ai de la peur la nuit, je suis coléreux, j'ai une addiction. Ok? Analysez ce symptôme. Observez-le comme si vous le projetez sur le mur. Observez ce que vous ressentez. Ok. Ce que vous ressentez, vous ne faites pas une liaison directement à cause de. Ce que j'ai, c'est à cause de quelque chose. Mais vous pouvez donner plusieurs explications. Khallio la voix plusieurs fois. Je fume par exemple parce que je m'ennuie, peut-être parce que c'est une habitude, parce que je l'ai appris quand j'étais jeune, parce qu'il enlève mon anxiété, etc. Donnez plusieurs explications à votre symptôme. Andy, une migraine, peut-être que je suis fragile, peut-être que je pense beaucoup, peut-être. Alors, chaque symptôme, donnez plusieurs explications et répétez-les et vous pouvez même les écrire sur une feuille. Très bien. Le symptôme, le signe, le signal d'alarme. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Qu'est-ce qu'il peut vous dire? J'aimerais vous dire comme le signe. Peut-être que je dois changer quelque chose. Imaginez que par exemple, cette douleur, c'est une personne. Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans votre corps, dans votre esprit? Pas une seule explication, mais plusieurs. Soit quelque chose, très bien, vous pouvez tarder sur ce symptôme toute une nuit. Très bien. C'est le corps. Comment est votre corps à ce moment-là? C'est l'item numéro 2. Comment est votre corps? Est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est fatigué?
Comment sont les épaules à ce moment-là? Quel est votre regard? Quelle est votre allure? Et ça, vous pouvez le marquer. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font les pieds? Si les pieds peuvent parler, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire? Vous avez une mal au niveau de la poitrine. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire à ce moment-là? Qui va dire la digestion ديالك? Qui dire le visage ديالكم? Faites une description de votre corps à ce moment-là. هذا l'item numéro 2 et puis rien, juste là en fait. Troisièmement, qu'il y a à ce moment tes sentiments. Tes sentiments envers toi-même, envers ta famille, envers tes amis, envers tes ennemis, envers ton médecin, envers ta malade si tu es médecin ou tu es malade, envers tes collègues, etc. Quel est ton sentiment envers tes parents, tes enfants? Donc, précisez les sentiments à ce moment-là, vous pouvez même les écrire. Après, l'émotion. Quelle émotion vous ressentez maintenant? Est-ce que vous êtes énervé? Est-ce que vous êtes joyeux à ce moment-là? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous êtes مقلق? Est-ce que واش انت حزين à ce moment-là? واش انت متفائل دابا? Donc réunissez tout ça et faites pas un bilan, juste observez. Quatrième, et vous pouvez arrêter là et reprendre la vidéo après. Quelles sont vos pensées? Quelle est ta pensée? Vous pensez à quoi à ce moment-là? Quelle est votre pensée? La afkar li kaynin daba. Vous pensez à quoi? Qu'est-ce que vous pensez de l'actualité? Qu'est-ce que vous pensez de votre corps? Qu'est-ce que vous pensez de votre cas? Qu'est-ce que vous pensez de vos amis? Qu'est-ce que vous pensez de votre entourage? Quelles sont vos pensées? Comment vous pouvez traduire ces pensées en actes? Et bien sûr, vous pouvez arrêter là et reprendre par la suite. Cinquièmement, si vous avez une peur, la khawf, une phobie, شنو كيخلعكم؟ شنو كيخلعك؟ Oui, je m'adresse à vous. شنو كيخلعكم؟ ولك مع راسك شنو كيخلعني؟ ملي خايف. واش كنخاف من المرض؟ كنخاف من الموت؟ كنخاف من الحياة؟ كنخاف من l'inconnu? Est-ce que j'ai peur de l'inconnu? Est-ce que j'ai peur du demain? Est-ce que j'ai peur que je tombe malade? واش كنخاف على ولادي ولا كنخاف على الخدمة ديالي؟ ملي خايف. لا كان الخوف bien sûr. Après, la projection. Vous vous projetez. Quelles sont les personnes que vous aimez? Et quand vous dites j'aime une personne, j'aime quelqu'un, j'aime mon mari, j'aime mon épouse, j'aime mes enfants, ça veut dire quoi? J'aime mes parents. شنو l'amour بالنسبة لكم؟ شنو la haine بالنسبة لكم؟ Ok. Juste écrire ça. Quels sont... Vous vous identifiez à quoi? Comment vous êtes? Quelle valeur vous vous donnez? C'est l'identification et les valeurs. Quelle est ta valeur pour toi? Quelle est la valeur que les gens te donnent? شنو هي القيمة ديالك بالنسبة للآخرين والقيمة ديالك بالنسبة لك انت؟ شنو القيمة ديال الناس اللي معاك؟ القيمة ديال الحياة بالنسبة لك؟ القيمة ديال العمل ديالك؟ شحال من واحد ما عمرو ما قيم العمل ديالو اللي كيدير. Juste écrire ça. Il vaut mieux écrire parce que ممكن ترجعوا ليه وتشوفوا. باش كتأمنوا ماشي الإيمان الإلهي bien sûr. واش كتأمنوا بالصداقة، كتأمنوا بالمحبة، كتأمنوا بالأخوة، كتأمنوا بالحياة، كتأمنوا بالمجتمع، كتأمنوا بالتطور، كتأمنوا براسكم. شنو الحاجة اللي كتقول أنا كنآمن بهادي؟ كاين واحد اللي كيآمن إما بيض ولا كحل. Ça aussi c'est important. Ok. Donc ces éléments sont importants à considérer. Et puis l'autre item, ce qu'on appelle la découverte. Oubliez ça de côté et mettez-vous par exemple
dans un lieu que vous ne connaissez pas. L'exemple que je vous donne aujourd'hui, mettez-vous par exemple dans un couloir avec des portes à droite et à gauche que vous ne connaissez pas cet endroit. Imaginez un couloir, la couleur, l'aspect, ok? Et visualisez vous-même dans ce couloir. Et ce couloir, il y a des portes à droite et à gauche. Et partez à l'aventure. Explorez ce couloir. Et votre imagination doit être la plus large possible. Ouvrez des portes à droite, entrez dans des chambres, montez des escaliers. Et visualisez la couleur des portes, la lumière, les fenêtres, etc. Passez 15 minutes à explorer ce couloir avec les portes à droite et à gauche. Ce qu'on appelle la découverte. Et là, c'est des messages de votre inconscient qui va vous donner des signes importants. Sans aucune analyse, juste observer. Ok? Donc, vous pouvez reprendre cette vidéo pour voir tous les détails. Et puis, par exemple, rappelez-vous un rêve que vous avez fait, un rêve hier ou avant-hier. Puis, je vous demande tout simplement de continuer ce rêve. Fermez les yeux, rappelez-vous quelques détails de ce rêve et explorez. Continuez l'aventure comme si vous maîtrisez le rêve. Continuez ce rêve. Juste sans analyse. Et à la fin, observez par exemple, observez un tableau. Par exemple, je vous demande tout simplement maintenant. Ce tableau devant vous, par exemple, vous pouvez juste l'observer. Et juste le décrire et vous dire ce que vous pensez. Vous pouvez observer une image et explorer, et puis donnez votre idée. Bien, je les ai résumés ici. Vous pouvez passer uniquement 2 ou 3 items, et passer. Et après, à la suite, après toutes les analyses, vous ne faites rien. Tout simplement, votre inconscient va vous donner des intuitions, va vous donner des chemins à suivre, des routes à suivre. Voilà, cet exercice paraît compliqué si vous le faites en entier, mais faites que des petits morceaux. Et ça ira, Inch'Allah, ça vous donne une idée globale sur votre personnalité, sur votre trouble, sur pas mal de choses. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.